Nous sommes également en ligne avec Jacob Denis, vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Première réaction également lorsque on voit cette information de cette femme qui est donc succombée suite à ses blessures. C'était cet après-midi à Rambouillet. Bonjour, écoutez, une profonde tristesse, bien évidemment, face à ce drame terrible. Une pensée pour notre collègue qui était donc collègue administrative, âgé de 49 ans. Une pensée particulière et toutes nos condoléances pour sa famille, pour ses collègues. Une fois de plus, la police est frappée en plein cœur et ça démontre que la problématique de sécurité et d'attentat est à son plus haut niveau. Il n'a jamais baissé. Reste à établir la nature de la motivation de cet individu. Mais ça rentre aussi un peu, permettez-moi de le dire, dans tout ce que l'on subit depuis des mois, la police nationale, avec ce police bashing qu'on subit quotidiennement et qui donne à cette espèce de sentiment d'impunité, de pouvoir s'en prendre aux policiers comme on en a envie, sans que derrière, eh bien, tout soit mis en œuvre pour éviter que ça se reproduise. Alors cette affaire-là n'est peut-être pas en lien avec les violences que nous subissons au quotidien, mais quand même, il serait peut-être temps qu'on arrête de faire ce police bashing de la part de certains, et puis qu'on décrète au niveau du gouvernement et des pouvoirs publics une grande cause nationale de soutien pour la police nationale, parce que face à un tel drame, nous en avons tous besoin, et notamment mes collègues qui sont sur le terrain et qui sont confrontés quotidiennement à une violence de plus en plus extrême pour en arriver à ce genre d'actes. On attend une réponse pénale de manière générale, c'est ce que déclarait tout à l'heure Aurore Berger, députée de la République En Marche des Yvelines. Selon vous, la réponse pénale n'est pas suffisante aujourd'hui ? La réponse pénale, il faut qu'elle soit à la hauteur de la gravité des faits. Et on constate effectivement, en tous les cas, c'est le sentiment de colère que nous avons, eh bien que la justice n'est pas à la hauteur des attentes que nous pourrions avoir de sa part. Alors la justice connaît des difficultés, il n'est pas question de les nier. La justice a des problèmes de moyens, comme la police nationale a aussi des problèmes de moyens. Pour autant, il devrait y avoir un principe de dire et de condamner le fait qu'on ne s'en prend pas à un représentant de l'État, quel qu'il soit, policier, gendarme, policier municipal, personnel pénitentiaire, mais aussi éducation nationale, les professeurs, les médecins, les infirmières. Aujourd'hui, tout ce qui représente l'État est une justification de la violence, et ça n'a que trop duré, et il faut qu'on sorte de cela. On ne peut plus accepter aujourd'hui qu'on s'en prenne tous les jours à un représentant de l'État. Quelques chiffres, si vous me permettez. Le premier trimestre 2021, un policier se fait agresser chaque jour. Une commune, tous les 2 jours, subit des violences urbaines. On ne peut plus continuer comme ça. Il faut des réponses, et des réponses fermes, et pas uniquement au niveau de la justice.